Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 29 janvier 2021 et nous allons aujourd'hui aborder l'action Tesla lors de cette courte vidéo, notamment suite à la publication de ses résultats trimestriels. Nous allons également faire une parenthèse sur l'activité d'Elon Musk sur Twitter, une activité qui fait de plus en plus débat. Mais avant cela, avant de débuter cette vidéo, nous allons commencer par un rapide rappel légal. Nous débutons donc par les dernières nouvelles et nous mettons en avant les résultats de Tesla. Nous allons parler par la suite, après la partie graphique, de nouvelles recommandations et notamment de relèvement, de hausse d'objectifs de cours. Mais avant cela, les dernières nouvelles concernant Tesla. Tesla qui a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,74 milliards de dollars contre 10,4 milliards de dollars attendus, un bénéfice trimestriel net à 903 millions de dollars contre 1,08 milliard attendu. C'est en dessous des attentes. Un EBITDA d'1,85 milliard de dollars contre 2,156 milliards attendus. Mais à noter que Tesla boucle le premier exercice fiscal bénéficiaire de son histoire. Et donc nous allons à présent détailler pourquoi Tesla a manqué les attentes à certains niveaux. Nous avions parlé la semaine dernière, lorsque nous avions abordé l'industrie de l'électrique, nous avons parlé de cette baisse de prix qui est mise en place par Tesla en Europe afin de faire face à la concurrence, une concurrence qui est de plus en plus, qui se complique pour Tesla. Nous avions parlé notamment de Volkswagen et j'en passe. C'est sur la vidéo de la semaine dernière sur l'industrie de l'électrique. Nous allons parler cette fois-ci donc de la baisse des prix en Chine. Et Tesla a baissé de 8% le prix de la Model 3 fabriquée en Chine à 249 900 yuan, c'est-à-dire 31 350 euros environ. Conséquence, une marge mitigée au quatrième trimestre 2020 pour Tesla. Concernant la marge brute, elle est en hausse de 24,1% au quatrième trimestre 2020 contre 21% au quatrième trimestre 2019. Mais la marge d'exploitation est en baisse et elle passe de 9,2% à 5,4% suite à une baisse de 11% du prix de ces voitures en Chine par rapport à l'année dernière. C'est ce qui a, selon Tesla, donc impacté sa marge d'exploitation. Concernant l'orientation, à noter tout d'abord que Tesla a livré 499 550 voitures en 2020 sous l'objectif qui était de 500 000. Alors pas d'objectif spécifique pour 2021, mais Tesla laisse entendre qu'elle pourrait livrer quelques 750 000 voitures en 2021. Un objectif qui est ambitieux, certes, mais largement réalisable, étant donné la nouvelle usine à Berlin qui sera opérationnelle à la mi-2021. On passe à présent à l'aspect technique, l'aspect graphique de l'action Tesla. Tesla qui a chuté mercredi et s'est éloigné de son record historique aux alentours des 900 dollars. Il faut noter que jeudi, les cours, suite aux résultats trimestriels, ont ouvert en nette baisse. Et donc se sont ressaisis par la suite pour se hisser au-dessus des 800 dollars et une clôture aux alentours des 835 dollars, soit aux alentours de la médiane de la précédente figure chartiste, donc plus exactement l'Apex. Et donc c'est une clôture aux alentours de la médiane de la précédente zone de consolidation. Et ici devant vous, c'est Tesla en données H1 sur la plateforme Xstation 5. On va essayer de s'intéresser à la situation technique en données H4 grâce à Ishimoku. Et on peut constater effectivement qu'en H4, les cours ont été soutenus par le nuage Ishimoku, mais ils ne sont pas parvenus à aller chercher la Kijun, un niveau de Kijun, un palier d'ailleurs qui est aux alentours des 850 dollars. On retiendra cependant, et nous l'avons appris aujourd'hui, que Baird relève son objectif de cours pour Tesla de 728 dollars à 736 dollars. Dewa Capital Markets relève son objectif de cours pour Tesla de 430 dollars à 845 dollars. Ceci étant dit, nous allons faire une courte parenthèse. Nous allons parler d'Elon Musk et notamment de son activité sur Twitter. Elon Musk qui a fait quelques vagues sur Twitter dernièrement et la dernière fois
en parler, mais on va commencer par le début de semaine avec ce tweet d'Elon Musk concernant Etsy. Un tweet qui a donc permis un énorme gap haussier pour Etsy, un gap qui a été immédiatement comblé avant un repli pour aller chercher, pour aller se bloquer sous cette oblique haussière. Une oblique haussière, alors je n'ai pas dézoomé le graphique, mais c'est une oblique haussière qui relie des précédents creux. Et donc ce tweet d'Elon Musk a créé un énorme gap haussier sur Etsy. Etsy, c'est une application de vente en ligne qui permet de vendre que ce soit des objets d'occasion, de l'artisanat et j'en passe. Une application d'ailleurs qui a bénéficié également, qui a réussi à gagner du terrain pendant la pandémie. Donc voilà pour ce tweet d'Elon Musk qui a favorisé l'action Etsy. Cependant, donc, les gains n'ont été que de courte durée et par la suite, s'en est suivi un repli. Mais une autre action d'Elon Musk sur Twitter a eu lieu ce matin et cette fois-ci, c'était sur le Bitcoin. Ce matin, Elon Musk a mis à jour son profil Twitter et a ajouté le hashtag Bitcoin. Alors cela a créé donc une hausse, cela a propulsé le Bitcoin à la hausse de 15% en moins de 30 minutes. Le Bitcoin est passé de 31 850 $ à 37 000 $. Nous sommes actuellement aux alentours des 36 550 $, voire 36 500. Mais donc Elon Musk a encore frappé sur Twitter et cette fois-ci, c'est le Bitcoin qui a été pris pour cible avec une simple mise à jour de son profil Twitter en y ajoutant ce hashtag Bitcoin. Donc voilà pour cette parenthèse sur Elon Musk. Voilà pour cette rapide vidéo concernant l'action Tesla suite notamment à la publication de ses résultats pour le 4e trimestre 2020. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain Focus. Au revoir.